t'es sur les apps, elles sont sur les apps. Ouais. Les profils des hommes, ils ont l'air de quoi? De la perspective d'une femme dans la quarantaine. Ils ont l'air d'avoir abandonné. Ah oui, OK. Ils ont l'air de... Trop relâché. Souvent, je dirais que ça fait vraiment dur, Mm. en grosse majorité, et où ils se mettent pas en valeur, puis se relâcher, ouais. C'est comme... On dirait qu'à partir de 35 ans, ils prennent plus soin d'eux. En tout cas, c'est ce que les profils Dégage. Beaucoup de profils dégagent. Si tu prends une je sais pas, juste la façon de prendre des photos, je veux dire, les selfies dans les voitures, c'est un peu déprimant. Ah oui, hein? Ah, on a pas mal toute la même opinion. Mais, Mais ça continue. En fait, souvent, on reste là-dessus 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, découragé ben raide, on le met en pause ou on l'efface, on va en essayer une autre parce qu'on se dit crime. Si on rencontre pas là-dessus, où est-ce qu'on rencontre? Fait qu'on on retourne parce que là, on se dit, ah, elle a rencontré quelqu'un qui avait de l'allure. Fait que peut-être qu'il y en a un qui va arriver. Mais ouais, je pense que c'est le sentiment général. En tout cas, de mes amis. Puis les profils des femmes pendant ce temps-là? Ben, c'est sûr que je cherche pas les femmes, fait que je sais pas. Mais de ce que j'ai vu sur les applis des gars, swiper des femmes, je trouve que c'est plus soigné. Ils ont l'air d'avoir pas mal plus de choix potables. Hey, c'est poche à dire, mais en tout cas, je trouve. Je pense que le bassin féminin est pas mal plus Même varié. Je trouve ça quasiment inquiétant. On dirait qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes. On dirait que les hommes s'en foutent un peu, mais en même temps, ont vraiment besoin d'une blonde. Puis on dirait que les femmes espèrent un homme un peu parfait, mais au moins prennent soin d'elles. Elles sont actives, curieuses. Je pense que, Et définitivement, globalement, plus jolies et intéressantes. En tout cas, dans leur profil, c'est peut-être qu'il ne faut pas se fier à la première impression des photos de profil, là, mais... C'est sûr qu'on généralise quand on dit ça, là, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Ce que tes amis cherchent et espèrent, est-ce que c'est... Puis t'es pas obligé d'avoir la réponse, puis tu peux parler pour toi aussi, mais est-ce que c'est du conditionnement ou est-ce que ça existe pour vrai? C'est du conditionnement. Ben oui, là, c'est sûr qu'on a... On a vécu avec les contes de fées. On a tous grandi avec les contes de fées. On veut un prince charmant qui va venir nous sauver sur son cheval blanc, là. Fait que oui, c'est du conditionnement, je pense. Mais je veux dire, il n'y a jamais rien qui va être parfait. Puis les contes de fées, on ne voit pas après, ils se mariaient et eurent plusieurs enfants. On ne voit pas le reste. Dirais-tu que tu es en relation en ce moment? Oui. Oui? Oui. OK. Oui, je suis dans une relation non exclusive, mais que je considérais comme saine, pour une fois. OK. Ouais. Puis pourquoi tu la considères comme saine, celle-là? Parce qu'il y a énormément de respect, énormément de communication, puis des ententes qu'on qu'on a discuté ensemble, puis qu'à date... sont respectées. Donne-moi donc 1 ou 2 exemples de règles. Mon Dieu, je pense que je dirais qu'il y a juste 2 règles, je sais pas. Se protéger avec les autres, puis la transparence, puis le respect. Ça serait pas mal les règles, je pense. Vous vous racontez tout? Alors, on se raconte pas mal tout, ouais. Même, je dirais, très tout. Mais tu m'as déjà dit que tu voulais pas trop de détails. Ah, ben non, mais je veux pas de... Ah oui, on se raconte tout dans les grandes lignes, mais tu sais, je veux pas de détails, les positions qui s'est passées la soirée d'avant, mais sinon, on se raconte tout, ouais. J'ai déjà lu quelque part, puis je l'ai plus exactement, mais ça disait quelque chose comme la transparence, ce n'est pas les détails, la transparence, c'est le contexte pour que l'autre puisse prendre sa décision. Ben, je pense que ça ressemble à ça, ce que je vis. Ouais. T'es-tu heureuse là-dedans? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ça a changé? Ça a évolué? Je
pense qu'au départ, c'était pas ce que je cherchais. Au début. Traumatisé de l'ancienne relation ou... Ben oui. Oui. Quand on s'est rencontrés, je cherchais... J'avais plus une histoire d'amour. Bon, j'avais pas défini mon histoire d'amour. Là. C'était peut-être une histoire d'amour sur un cheval blanc de prince charmant. Je sais pas. Ouais. J'ai nommé à la première rencontre, j'ai dit... On a parlé des relations vertes. Puis je me rappelle avoir dit que je n'étais pas fermée à l'idée, mais que, ouf, ça avait été tough dans les dernières, fait que je n'étais pas sûre que j'avais envie de ça maintenant. OK. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Eh boy! Qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée? Mais en fait, je n'étais pas fermée à l'idée, mais vraiment peur que ça soit comme avec l'autre d'avant, que ça soit juste d'un bord, que je ne sois pas écoutée, que je dise que je raconte mes histoires, puis que l'autre me dise que je suis trop intense, too much et autres. Tu sais, j'avais peur que ça se répète. Ça n'a pas été le cas? Mais à date, non. Puis la façon que ça me... C'est sûr, je ne m'attendais pas vraiment à ça, la première fois qu'il me dit qu'il avait vu quelqu'un d'autre. Même si on ne s'était pas dit, on est exclusif. On n'était pas rendu là. Mais je me rappelle que la première fois qu'il me dit « Hey, on peut tout se dire, j'ai rencontré quelqu'un. Puis on a eu une belle expérience ensemble, puis tout ça. Mais j'ai pas envie qu'on arrête la relation, nous deux. » Je me rappelle avoir fait comme « Hostie, encore une fois. » Mais en même temps, je veux dire, j'aimais déjà comment on interagissait ensemble. Puis je me suis dit, bon. Puis la façon qu'il me l'a apporté aussi, j'étais là, wow, tu sais, c'est comme... C'est vraiment mieux que ce que j'ai déjà vécu. Est-ce qu'il y avait un peu de délicatesse, quoi? Ouais, c'était... Ben, oui, c'était quand même super délicat. Puis c'était vraiment, justement, complètement transparent. J'ai quand même eu une réaction de... Tu sais, mais... Mais t'as continué. Oui. Ça fait combien de temps? Ça va faire 1 an. En fait, ça fait quasiment 1 an. Puis ça se passe bien. Dans tes relations, avant celle-là qui était plus traditionnelle, est-ce que tu aimais ça, la routine? Pas du tout. Après 1 an et demi, envie de... Pas nécessairement d'aller voir ailleurs. Ça m'est déjà arrivé. Mais comme... T'as l'impression que tu t'éteins? Ouais. Au bout d'1 an et demi, tu sais, genre, le désir est moins là. J'en ai comme des colocs. Ben, plus, mais... Ah oui. Des amis qui habitent ensemble. Ouais. Ça devient plate. Checker ta face, t'as l'air d'adorer ça. Ouais, ça devient plate. Qu'est-ce qui fait que t'es bien ou pas? Mais mon Dieu, c'est pas parfait. J'ai plein de petites anxiétés, des peurs, tout ça qui remontent tout le temps, mais ce qui fait que je suis bien, c'est qu'à chaque fois que je les nomme, puis ça a été un méchant travail de réussir à le faire, ben, ils sont accueillis, puis de la bonne façon. Puis comme à date, je suis jamais trop. Est-ce que toi, t'es allé voir ailleurs? Oui, oui. En plus. Est-ce que tu as pu lui dire? Oui, les premières fois, ça a été difficile. Ben, ça a été difficile. Je les ai dit, mais les premières fois, ça a été comme ça. Je les disais comme ça. Mais c'était... Attends, je vais être sûr de comprendre. Ça a été difficile pour toi de l'exprimer. Oui, ça a été pour moi de l'exprimer parce que j'avais vraiment peur de la réaction, de faire que ça soit comme les autres fois, avec l'autre. D'être mal accueilli, finalement. D'être mal accueilli. Les règles changent, puis que finalement, tu n'avais pas fait ça. Tu l'as pas fait de la bonne façon, puis ça n'a pas été ça. Ben non. À chaque fois, ça a été super bien accueilli. Super bien accueilli. En fait, à chaque fois, ça m'étonnait. Ben, moins maintenant, mais au départ, ça m'étonnait que j'avais quelque chose à dire. La réaction était quand même surprenante. Mais il faut dire que lui... Positivement, oui. Lui, il a beaucoup moins de peur, probablement, par rapport à ça. Je sais pas. Okay. C'est sûr que
Est-ce que c'est quelqu'un qui avait de l'expérience dans ce genre de truc-là? Non. Semble-t-il que non. Mais il est comme meilleur que moi. Ça, je sais pas. Oui, c'est comme plus facile. Qu'est-ce qui est plus facile? Ben, ma perception, c'est que c'est plus facile pour lui que pour moi. Moi, j'ai encore beaucoup de peur qui s'en vont tranquillement. Mais ta peur, c'est quoi? Est-ce que ta peur, c'est qu'il aille ailleurs ou c'est qu'il tombe en amour avec une autre ou que tu le perdes? Ma peur, ça serait qu'il tombe en amour avec une autre puis que, bye, regarde, tu sais. Ça, c'est ma plus grande peur, en fait. Parce que qu'il aille voir d'autres, ça me dérange pas tant. Et pourquoi tu l'acceptes, cette peur-là? Parce que j'aimerais ça qu'elle s'en aille. Ouais. Parce que c'est ça. J'aimerais ça ne plus l'avoir, cette peur-là. Je veux dire, même s'il partait voir... qu'il tombait amoureux d'une autre... j'aimerais ça être capable de me dire que c'est pour le mieux, puis s'il est heureux, tant mieux. Bon, on n'est pas rendu là encore, mais... J'aimerais ça être capable de prendre la plus grande des voies. Ouais. Mais est-ce que dans ce contexte-là où vous n'êtes pas exclusif, est-ce que le fait de rencontrer quelqu'un d'autre t'élimine forcément? Non. Mais là, après, ça dépend. Moi, j'ai toujours peur que ça se donne un amour fou soudain là, qui se passe entre les deux, puis que l'autre fille, parce que c'est une relation hétéro, que l'autre fille veuille pas de ça. Veuille pas de non-exclusivité, puis qu'elle dise, tu sais, c'est moi, puis l'autre bail. Agathe, elle s'en ira. OK. Fait que, ouais. C'est ça, la peur. Tu sais, c'est sûr que tu te rends compte... Ouais. C'est sûr qu'il y a un risque. Mais il y a un risque partout. Mais c'est ça, j'allais dire. Moi non plus, je peux pas dire que mes relations traditionnelles ont été d'un grand succès. Là. Puis j'avais lu quelque chose qui ressemblait à ça. C'est du moment que tu fais le choix d'être en relation, tu acceptes les défauts de chaque relation que tu choisis. Il y en aura toujours. Il y aura toujours des insatisfactions ou des peurs. Puis où tu prends le modèle traditionnel, puis tu vis avec le fait que peut-être que tu vas t'emmerder éventuellement, ou tu prends le modèle moins traditionnel, puis tu vis avec les peurs que l'autre rencontre quelqu'un d'autre. Mais d'une façon ou d'une autre, peu importe le modèle que tu vas choisir, tu vas devoir accepter les qualités et les défauts de cette relation-là. Il y en a aucune qui n'en aura pas. Mais non, c'est sûr. Puis, mais de toute façon, je veux dire, même en relation traditionnelle monogame, les risques que tu rencontres quelqu'un au travail, dans la rue, puis qu'ils sont là aussi. C'est sûr on s'expose moins à rencontrer d'autres gens, donc ils sont peut-être moins présents. C'est pour ça que j'accepte de vivre ça. Mais là, j'aime ça, vivre ça. T'aimes ça pour vrai? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus? La liberté que ça me procure. Ça s'exprime comment? J'ai pas tant envie de rencontrer tant que ça en dehors. Mais j'aime bien le flirt. Puis je suis encore sur les applications. Puis je match avec du monde parce que même si le pool n'est pas super, il y en a quand même des gens potables. Mais puis là, tu sais, les discussions, rencontrer, aller en date, c'est quand même souvent le fun, rencontrer des nouvelles personnes. C'est le truc, je trouve, qu'on oublie, c'est que ça s'appelle des apps de rencontre. Ouais, c'est vrai. Pas des apps de coucher avec quelqu'un. Puis le fait en tout cas pour moi, le fait de rencontrer est comme toujours un peu un feeling de... Je me sens comme ça quand je suis en voyage. Il y a comme... Puis je suis en voyage seul, là, tu t'en vas vers quelqu'un, quelque chose, quelque part que tu ne connais pas, qui pourrait être désagréable, en tout cas, ou banal, mais il y a quelque chose que je trouve qui garde en vie là-dedans. Ouais. Puis ça, j'aime ça. J'aime ça avoir la possibilité de, sans nécessairement la consommer. Mais je vais aller consommer d'autres possibilités aussi, mais... Sais-tu ce qui est le plus paradoxal? Puis là, faut pas... On met tout dans le même panier encore, mais il paraîtrait que c'est plus souvent les femmes qui veulent un couple standard. Et pourtant, si on prend d'un côté hommes et femmes et d'un autre célibataire et couple sérieux / mariage, le combo le plus heureux est la femme célibataire après 40 ans.
plus malheureuse est la femme en couple. La femme mariée, genre? La femme mariée. Et le deuxième plus heureux est le gars en couple. Non, le plus malheureux, c'est le gars célibataire, puis le troisième, c'est la femme en couple. Wow. Globalement. Il y a des exceptions, il y a des gens ensemble, fusionnels, complètement heureux, communication parfaite, blablabla, vie de famille écœurante. Bien sûr que ça existe. Ça ne laisse pas beaucoup de place où se retrouver. Ouais. Ce qui me fait toujours demander par rapport à ces histoires-là où moi je me situe. Puis si on est conditionné à ça, puis si on est vraiment fait pour ça, parce que tu sais, même des psychologues qui se concentrent sur les relations modernes, le meilleur exemple, c'est Esther Perel. Bien qu'elle se dise elle-même en mariage depuis plus de 20 ans et monogame, elle est quand même d'avis que on en demande trop à notre partenaire. On veut le meilleur ami, le meilleur amant, le confident, espérer qu'il soit un bon père, une bonne mère, qu'il soit bon, qu'il prenne les tâches en charge, blablabla. Elle avait une liste de 8 à 9, si je me souviens bien. Puis elle était quand même à un moment donné, si t'as coché 6, là. Ah, mais ça fait beaucoup de pression sur la personne. Ça fait beaucoup de pression sur la personne. Ça fait des situations qui sont à peu près impossibles de tout cocher. Là. Les gens qui sont heureux en couple, en fait, oublient de tout cocher. C'est ça la vérité. Parce que ça se pourra pas. Parlons de sexe, OK? Oui. Parlons de sexe. Les sex experts disent qu'il y a un problème en ce moment parce qu'on dépeint justement les ébats sur la pornographie puis les papillons à outrance de façon complètement idyllique et souvent trop, et que ça cause justement des problèmes dans les relations parce que les attentes sont beaucoup trop grandes. Tes relations traditionnelles en matière de sexe? Ouais. C'était à quel point satisfaisant? Au début, c'était satisfaisant. Puis, comme je disais tantôt, au bout de 1 an et demi, ça devient routinier. Le devoir conjugal, quasiment. Là, même si j'étais pas mariée. Mais on le faisait parce qu'il faut. Ouais. Mais ça te tentait plus? Ça me tentait moins. Okay. Ouais. Une fois que t'es rendu dedans, ça te tente, mais sinon... Puis là, ta libido va comment? En ce moment? La libido va très, très bien. La libido va super bien. Je pense pas qu'il faille avoir honte de ça, là, c'est correct. Non, elle est très en forme. T'es pas obligé si tu veux pas, mais l'alcool et les substances prennent quelle place dans tes relations, dans ta relation? L'alcool, pas une grande place. Pourquoi? Parce que les lendemains de veille, c'est pas le fun, puis c'est pas... finalement, on se rend compte que l'alcool, c'est overrated. T'aimes juste moins ça qu'avant? Dans mes relations, ouais. C'est sûr que j'aime ça aller prendre un verre avec mes amis, mais la date, verre de vin, bouteille de vin le soir, ouais, c'est moins ça. Okay. Puis ça m'agane. Oui. Rendu à 40 ans, 40 ans passés... Ça te défait une journée. Et une puis deux. Et une puis deux. Donc, j'en déduis qu'à l'occasion, vous expérimentez autre chose. Non, c'est pas vrai. Là, j'avais déjà testé plus tôt dans ma jeunesse. Mais oui. Puis ça rajoute une dimension différente. On a essayé... les microdoses de champignons magiques, la psilocybine. Puis la MDMA, qui est connue sous le nom d'ecstasy. Puis je dirais que la MD, de son petit nom, ça va chercher une toute autre expérience. Positive? Positive, très positive, je pense. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça crée des moments hyper connectés, hyper sensuels, plein de présence. C'est tout doux. OK. Fait que c'est pas tant sexuel, plus sensuel, je dirais. OK. Mais ça permet beaucoup de proximité puis d'échange. OK. Puis j'aime bien ça. OK. Je te lis quelque chose qui vient de la presse. C'est un extrait qui s'appelait « Un élixir d'amour comme thérapie de couple », qui date de 2023. C'est une chercheuse de Toronto qui expérimente avec une 60aine de personnes. Ça a éclaté pendant qu'on rénovait. C'était rendu toxique. On s'est séparés. Brigitte, mère d'un enfant, a toujours boudé les drogues.
mais les travaux d'un ami psychologue formé pour utiliser la MDMA lors d'un essai clinique lui ont donné confiance. L'expérience a laissé Brigitte ébahie. J'avais jamais vécu ça dans l'intimité. C'est une belle description de ce que ça... De ce que ça crée. De ce que ça crée. C'est pas mal ça, oui. OK. Ça dure longtemps? 3-4 heures. Vous faites l'amour pendant 3-4 heures? Ben, on fait l'amour pendant 3, 4, 5, 6, 7 heures, ouais.